solidarité, fièrement saluer l'embellement de notre souveraineté. Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois des témoins à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir. Exposé qui sera fait par Ignace Nzaopambou, le deuxième exposé par lui-même, le sénateur Roger Boaka. Après viendra débat ou questions. Et nous aurons maintenant, après débat et questions, la clôture qui sera dite par une prière, bien entendu, et enfin interviendra pour finir le mot du protocole. Sans plus tarder, j'invite donc l'abbé Gilbert pour la prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous te louons. Nous te bénissons, toi qui as permis que nous soyons ensemble aujourd'hui. Tu veux nous parler à travers tes serviteurs. Tu connais nos besoins. Nous voulons un pays de paix, d'abondance, de développement. Et nous voulons que ta puissance nous habite et nous conduise. Que ton amour soit au rendez-vous pour que nos intelligences, nos efforts puissent avoir de toi la force et trouver en toi aussi l'achèvement. Bénis tes serviteurs qui vont intervenir tantôt. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tout le monde. Mali, mon collègue. Bikano leke bosi mabeto ono koni mutamu me ngudi sambo tu isi tamu ya wakanton zibo la makutu. Honorables sénateurs, Madame le maire ici représentée, distingués invités à vos titres et qualités respectives, chers tous. Avant d'entrer dans les dédales de ces dons, tu le seras question tout au long de cet échange. Permettez-moi de dire sincèrement merci aux organisateurs de cette conférence, les coordonnateurs nationaux ainsi que celui urbain de Bouma de la dynamique Roger Boaka, et leur suite d'avoir jeté l'air dévolu sur ma modeste personne, et le sénateur Roger Boaka, une auguste personnalité politique qui est en fait un modèle de vie pour les uns, et un courant de pensée pour les autres, pour décortiquer les thèmes sur lesquels tous ensemble allons débattre pour en tirer certaines conclusions utiles et nécessaires qui pourront servir de repère chaque fois que nous aurons à poser des actes afin qu'ils soient bénéfiques à l'édification de nos différentes communautés, en conséquence à l'épanouissement de notre pays. Honorables sénateurs, Madame le maire ici représentée, distingués invités, chers tous, comment ne pas vous rendre un vibrant hommage pour avoir accepté de rehausser de votre présence la présente conférence de débat. Vous n'en sortirez pas déçus, soyez-en rassurés. D'entrée des jeux, il me paraît opportun de circonscrire le thème, à savoir le changement de mentalité, gage du développement de la République démocratique du Congo, dans le seul but de nous focaliser sur l'essentiel relativement au temps nous imparti. Ainsi, dans le cadre qui est le nôtre, le changement doit être appréhendé comme une modification profonde, une rupture des rythmes, tout ce qui rend les habitudes bouleverse un certain ordre établi. Pris absolument,
Le changement désigne le passage d'un état à un autre qui peut s'exercer dans des domaines très divers et à des niveaux très divers. Selon la nature, la durée et l'intensité de ces passages, on parle d'évolution, des révolutions, des transformations, des métamorphoses et même des modifications. Quant à la mentalité, en anglais mindset, elle peut être comprise comme un ensemble des habitudes d'esprit et de croyances d'un groupe déterminé. Ces comportements caractéristiques, sinon comme un état d'esprit, la façon de penser ou simplement un comportement moral. Les concepts de développement désignent l'ensemble des transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles accompagnant la croissance de la production. Il traduit l'aspect structurel et qualitatif de la croissance et peut être associé à l'idée de progrès économique et social. Après avoir privilégié la seule croissance de la population, de la production de richesses par des indicateurs comme le PIB, le concept de développement s'est élargi pour inclure différentes dimensions constitutives du bien-être, voire du bonheur. L'état global de santé des populations, les niveaux d'instruction d'une manière générale, les conditions de vie. Qu'en est-il alors du changement de mentalité? La définition la plus appropriée renvoie au paramétrage du mental, à la configuration de l'esprit où il y a des pensées positives. Il s'agit donc de façonner ses pensées et de se construire un état émotionnel propice à l'atteinte de ses objectifs en écartant les émotions négatives. Ces objectifs peuvent être de tous ordres et concernent aussi bien des sportifs de haut rang, des entrepreneurs à succès que des personnes quelconques comme vous et moi. Tous ont en commun de vouloir atteindre un objectif et pour cela, ils cherchent à mettre dans la meilleure configuration mentale possible. On comprend ainsi que convertir ses pensées peut et doit permettre de se dépasser et progresser dans son domaine quel qu'il en soit. Cependant, une telle démarche du fait de la métamorphose, du changement profond de la mentalité que l'on recherche, implique de transformer certaines habitudes du quotidien. On ne peut prétendre obtenir de meilleurs résultats sans chamboulement ou mutation de notre être et ces changements peuvent nécessiter un certain temps d'adaptation. Albert Einstein n'a-t-il pas dit « La folie, c'est de refaire la même chose et attendre un résultat différent ». En effet, vouloir changer de mentalité est une chose et définir laquelle en est une autre. En fait, il n'existe pas un seul mindset, car ces termes renvoient aussi bien à une vision optimiste des événements de la vie qu'à une mentalité défaitiste. Qui que vous soyez, quelle que soit votre situation actuelle, à l'instant où vous me suivez, vous avez un état d'esprit. Le but n'est donc pas de créer quelque chose de connu et d'étranger, mais bien de transformer votre humeur actuelle pour vous mettre dans de meilleures conditions psychologiques, ainsi positivées. À ce sujet, il est important de savoir que mieux vous aurez défini votre but, plus efficace sera votre quête du bon état d'esprit. Après tout, on ne se prépare pas de la même façon pour faire l'ascension du sommet le plus culminant que pour gravir un sommet de moyenne montagne. À la question, pourquoi vouloir convertir son mode de pensée ou simplement, pourquoi vouloir changer ses mentalités, on comprend qu'il est nécessaire de réfléchir à la configuration finale de notre cerveau pour les façonner en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. Par exemple, certaines questions qu'on peut se poser. Voulez-vous être bien représenté dans les différentes assemblées? Voulez-vous être gouverné par des dirigeants dignes
et conscients de la misère de leur peuple, une autre question qui se pose du coup à ce moment est de savoir quelles sont les différentes étapes d'esprit qui existent. Les deux que l'on évoque le plus souvent dans le langage courant sont l'optimisme et le pessimisme. Alors, l'optimisme équivaut à voir systématiquement les verres à moitié plein, les pessimistes le considèrent à moitié vide. Du fait de leur façon radicalement opposée d'apprécier une même situation, ils obtiennent inévitablement des résultats complètement différents. Mais dans ces cas-là, comment choisit-on d'être optimiste plutôt que pessimiste? En fait, ce sont les questions que l'on se pose qui font toute la différence. Là où l'optimiste cherchera constamment quel bénéfice il peut tirer de la situation qu'il vit, fût-elle compliquée, le pessimiste se demandera pourquoi ces genres de situations n'arrivent qu'à lui. Cette différence dans la façon d'aborder la vie semble insignifiante et pourtant c'est de là que tout commence. Albert Einstein n'a-t-il pas dit « Tout le monde est un génie ». Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. C'est la même chose. Par exemple, quand nous envoyons, et vous voyez, un très bon déclarant en douane qui se prépare, qui tient à être député, le jour qu'il devient député, vous allez chercher à le juger comme député et pourtant il n'est bon que pour être déclarant. Vous risquerez de croire que c'est inutile. Vous risquerez de croire qu'il est inutile et pourtant nous ferons mieux de les juger comme déclarants et non comme députés. C'est ici le lieu de dire que dans le processus de changement de mentalité, le point de départ est l'acceptation et c'est elle qui permet l'évolution. Tout part donc d'une prise de conscience. Cette prise de conscience permet d'accélérer incroyablement la vitesse et l'efficacité de notre évolution. Il est bien possible, en effet, que notre perception actuelle de choses nous renseigne souvent bien mal, tant sur la réalité extérieure que sur notre intériorité. Pour bien cerner la vérité, il est important de méditer sur son antonyme qui est l'erreur. Pour comprendre le bien, il faut méditer sur son opposé qui est le mal. Ainsi, pour prendre toute mesure de la question qu'est-ce qu'être vraiment conscient, il faut se demander ce que signifie l'expression être inconscient. Quand on dit d'une personne qu'elle est inconsciente, cela peut signifier différentes choses. Être dans un sommeil profond ou encore dans le coma, c'est être inconscient. La perte de conscience est un état finalement qui ressemble à la mort et qui, pour cela, fascine, inquiète et effraie. Quand ensuite on sort du coma, on constate que la réalité qui nous entoure reprend ses formes progressivement. On retrouve mieux, on reconstitue le monde. Pour autant, reprendre conscience ou être éveillé ne signifie pas encore prendre bien conscience de la réalité. Nous pouvons être détournés et distraits de ce qui nous entoure par des pensées qui nous renferment en nous-mêmes. Les stress, les soucis, les malheurs, par exemple, trop souvent retirent le goût d'observer l'ombre du réel, là où le bonheur et la joie poussent à découvrir et à embrasser le monde avec enthousiasme. Le monde d'un homme heureux est un autre monde que celui d'un homme malheureux, notait le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. D'ailleurs, notre perception opère toujours plus ou moins une sélection dans ce qui se présente à elle en fonction des impératifs de l'action. Notre conscience ordinaire
marcherait finalement toujours avec son double, l'inconscient qui la suit comme son ombre et dépose son voile sur des réalités importantes qui ont le malheur de ne pas être placées dans les nécessités du quotidien. Toutefois, un élargissement de la perception, estime le philosophe Bergson, est possible. De loin en loin, écrit-il, par distraction, la nature suscite des âmes plus détachées de la vie. De qui parle-t-il? Des artistes, grâce auxquels, selon lui, nous pouvons acquérir une conscience plus vaste du réel. Il déclare ainsi: à quoi vise l'art, sinon à montrer dans la nature même et dans l'esprit, hors de nous et à nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. Le poète et le romancier expriment un état d'âme, ne le créant certes pas de toutes pièces. Il ne serait pas compris de nous si nous n'observions pas à nous jusqu'à un certain point ce qu'ils nous disent d'autrui. Au fur et à mesure qu'ils nous parlent, des nuances d'émotions et de pensées nous apparaissent qui pouvaient être représentées à nous depuis longtemps mais qui demeuraient invisibles, telles que l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ses révélateurs. Ainsi, les artistes sont ceux qui nous permettent une prise de conscience plus concrète des réalités et nous fait sortir du microscope dans lequel nous confinent trop souvent les trains ordinaires de nos activités. C'est ici, nombreux peut-être parmi vous ne comprennent pas encore pourquoi les combattants, par exemple qui sont en Europe, au Kétchou premier, tout ça, ils agissent ainsi à l'égard de nos musiciens. Ici, vous avez écouté que dans la prise de conscience, les artistes peuvent y être pour beaucoup. Au moment où dans notre pays, rien ne marche, tout est à refaire, vous allez voir des gens qui devaient vous exécuter des chansons pour vous aider à comprendre ce que nous devons faire pour que ça marche dans notre pays. Malheureusement, c'est toujours Yaya Fwenge, Malsokola Matakouan, c'est toujours ça, des choses qui ne peuvent nous aider à rien. Et c'est comme ça que les combattants disent, tant que vous ne serez pas à mesure de chanter ou d'exécuter des chansons pour interpeller tout un chacun et les autorités qui nous dirigent, vous ne serez plus le bienvenu pour venir nous faire danser alors que chez nous, rien ne va. En effet, être conscient au sens moral, c'est aussi se complaire dans un petit monde et être scandaleusement irréfléchi et irresponsable. Responsabiliser une personne, c'est lui faire prendre conscience des effets nuisibles et de la gravité de ce qu'elle a fait. Le sens moral est en effet parfois si mal aguerri qu'il a besoin de se nourrir d'émotions, de réflexions pour arriver à une prise de conscience salutaire et à cette capacité de répondre de ses actions et tout particulièrement de leurs conséquences prévisibles qu'on nomme la responsabilité. Travail important car la personne pleinement consciente de ses responsabilités est en morale comparable toute proportion gardée à ce que l'artiste est face au monde. Un individu révélateur des potentialités humaines et créateur des relations plus riches. Pour terminer mon propos, je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes. Chers jeunes, rappelons-nous que la République démocratique du Congo, d'une superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale, est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Elle possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment des gisements de minerais, cobalt, cuivre et j'en passe, un grand potentiel hydroélectrique, de vastes terres arables, une formidable biodiversité et la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Pourtant, la plupart des habitants de la République démocratique du Congo n'ont pas profité de ces richesses. Une longue succession de conflits, d'instabilité, de troubles politiques et de régimes autoritaires a conduit à une crise humanitaire aussi sévère que persistante à laquelle s'ajoutent des déplacements de population
Et la situation ne s'est guère améliorée depuis la fin des guerres du Congo en 2003. La RDC est l'une des 5 nations les plus pauvres du monde. Depuis 2018, environ 73% de la population du pays, soit 60 millions de personnes, vivent avec moins de 1,9 $ par jour. Ainsi, près d'une personne sur 6 en situation d'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vit en RDC. La RDC subit toujours l'une des crises humanitaires les plus complexes et prolongées au monde, exacerbées par des épidémies récurrentes, choléra, rougeole, Ebola et plus récemment la Covid-19. Chers jeunes, je l'ai toujours dit et je l'ai dit ici haut, nous avons tous un état d'esprit positif ou négatif. Nous sommes tous optimistes ou pessimistes. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne tient qu'à nous de changer certaines habitudes, de mettre en place des actions dans notre quotidien pour basculer du bon côté. Quant aux effets de mindset positif, ils sont tout simplement gigantesques. On peut même les mesurer en observant le langage du corps humain et peuvent faire basculer totalement notre vie au point de nous permettre de dépasser les effets de manque de confiance en soi. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, c'est vrai, mais nous avons le pouvoir de changer les choses, comme le disait Jim Rohn. Prenons donc conscience et changeons de mentalité, car il a été établi que l'homme a la capacité de discernement de ce qui est bien ou mal et le choix de ce qu'il fait. Si le monde va mal et que tout le monde dit que l'homme est mauvais, c'est bel et bien parce que beaucoup de choix sont pris de manière incorrecte, alors qu'il y aurait pu y avoir une meilleure décision à prendre. Chers jeunes, sachant que nous sommes la relève incontestée sur laquelle le pays compte. Il n'y a pas d'éternel sur cette terre. Même ceux qui veulent se cramponner au pouvoir et au poste finiront par s'en aller de quelque manière que ce soit. À tout jeune, j'ai dit de ne jamais renvoyer à plus tard ce qui peut être fait incessamment. En cela, il est nécessaire de se rappeler la vie n'a rien accordé aux mortels sans grande peine. Tout le monde est appelé à réussir dans la vie. Il suffit d'en prendre conscience et de se frayer un chemin. En chacun des hommes normaux, il y a la plupart des grandes vertus. Il appartient donc à tout un chacun de ressortir l'image de ce qu'on veut devenir. Certes, les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des étapes qui conduisent vers le sacre. En tout cela, il faut de la détermination, du courage et de la patience. J'ai dit et je vous remercie. Nous allons passer au deuxième exposé. Et la deuxième personne qui va prendre parole pour ce second exposé est lui-même le sénateur Roger Boaka. Il va nous dire, il va décortiquer, il va prêcher, il va démontrer en quoi résiste ce que la dynamique Roger Boaka, section locale des Boma, d'une manière particulière, et la DRM, Direction nationale, d'une manière générale, a bien voulu opter comme thème en ce jour qui est, en guise de rappel, changement de mentalité, gage du développement de la RDC. Merci. C'est toujours avec beaucoup d'émotion quand je suis à Boma. En effet, j'ai fréquenté cette ville depuis l'époque où j'étais à l'école secondaire à Kangou. Je venais passer mes vacances ici à Boma, chez un oncle qui était commis à la douane, ici de Boma. Nous habitions
vers les collines les plus éloignées du quartier Source. C'est un quartier qu'on appelait Sangolozaku. Notre maison était la dernière dans cette périphérie. Et quand vous êtes au-dessus, vous regardez les véhicules qui viennent du Congo central jusqu'à 15, au kilomètre 15. En bas, il y avait une source qu'on appelait le Poupa. Et nous, on était au-dessus. Je crois que ceux qui sont de Boma et de ce côté-là connaissent bien. Plusieurs fois, j'ai quitté ce coin pour venir rendre visite à mon frère qui vendait des haricots au marché Sokol. Et donc, Boma, je connais très bien. Pour y avoir passé souvent mes vacances difficiles. Et donc, quand je reviens à Boma, je me rappelle de cette vie-là et ça ne me fait pas oublier Boma. Je suis très ému quand je vois de jeunes gens parler de moi, de ma personne. Je me pose moi-même la question de savoir exactement combien... D'abord, je n'aime pas trop qu'on parle de moi en me mettant comme étant des modèles. Nous tous, nous avons comme modèle Jésus-Christ, qui est notre source d'inspiration, surtout que nous sommes, dans la plupart, nous sommes chrétiens. Ça me brise le cœur, mais aussi en même temps, ça me donne une lourde responsabilité, effectivement, de servir de modèle visible. Parce que quand on cherche Dieu, on ne le voit pas. On a besoin des hommes qui peuvent servir de repères à une certaine jeunesse. Donc, je voudrais remercier tous les jeunes qui me font confiance ou qui découvrent quelque chose en moi. Peut-être même quand moi-même je ne le perçois pas. Alors, si ça peut servir à quelque chose de bon pour eux, tant mieux. Madame la maire ici représentée, distingués invités, vos titres et qualités, je salue l'initiative de la dynamique Roger Moak de l'Emancic d'organiser ces assises et de m'y convier personnellement. Je remercie sincèrement les organisateurs, ainsi que l'ensemble de l'auditoire que vous représentez. Parce que si vous n'étiez pas là, la conférence n'aurait pas lieu. Changement des mentalités, gage du développement de la République démocratique du Congo. Tel est le thème général dans lequel s'inscrit le sous-thème qui porte ma communication de ces jours, à savoir de la responsabilité des gouvernants. D'entrée de jeu, j'estime que le libellé de ce sous-thème paraît à la fois provocateur, interpellateur, mais aussi mobilisateur. En effet, la problématique du changement des mentalités ne peut être abordée sans mention spéciale tant sur les gouvernants que sur les gouvernés. Mon exposé portera deux moments cruciaux avant la conclusion. Le premier, de l'état de la question du mal congolais. Le second, de la révolution des mentalités comme voie de sortie. Sur le premier point, l'état de la question du mal congolais. L'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960 offrait une opportunité aux Congolais de s'engager à dresser le front et à bâtir un pays plus beau qu'avant. En effet, la République démocratique du Congo, aux dimensions continentales, on l'a dit,
au cœur de l'Afrique et aux potentialités diverses, devrait servir d'arme et de poumon économique et sécuritaire du continent. C'est ce qui permet à Frantz Fanon de dire haut et fort: l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, donc en République démocratique du Congo. Contre toute attente, le peuple congolais est indexé partout comme un partisan de la médiocrité, de la pauvreté et en proie aux humiliations par des États voisins, bien souvent avec la complicité soupçonnée de certains Congolais en crise de patriotisme. Le Congo-Kinshasa s'apparente à un empire du mal ou simplement un théâtre, de crises politiques, économiques et sociales chroniques. Pour soutenir votre attention, je vous propose à ce niveau de recruter les questions ci-après. De quoi souffrent réellement les Congolais? Et qui en est l'auteur? Tout compte fait, le mal congolais est triple. Il s'agit de la démoralisation, de l'immoralité et de la moralité. De la moralité, c'est L apostrophe amoralité. De la démoralisation. Les Congolais ont migré vers la démoralisation, la démotivation, le désespoir, la déception, le découragement, au point de penser que le mal ou la situation en présence est une fatalité qu'il est impossible de changer. Le serment de bâtir un Congo plus beau qu'avant semble être abandonné et violé. De nombreux Congolais ont de nouveau courbé les fronts. L'on entend dire le Congo est un pays maudit. On entend dire le Congo ne changera plus. Très peu de Congolais croient à un avenir radieux. Telle est la première pathologie dont souffrent les Congolais. De l'immoralité. Devant la dualité mal-bien, de nombreux compatriotes optent pour le mal, pour la survie. L'immoralité s'exprime en termes de corruption, tribalisme, attentisme, népotisme, fraude, religiosité, fétichisme, haine, trahison, détournement, violence, autopromotionnalisme, esprit privatiste, chômage, pauvreté, impunité, imposture, immobilisme, et que sais-je encore. Il est même devenu honteux de prôner les valeurs morales. L'on assiste à la promotion des anti-valeurs. La méritocratie tend à être reléguée au second plan. Les auteurs du mal prospèrent à tous égards et sans crainte. C'est la célébration de la prééminence du mal sur le bien, de la moralité. En République démocratique du Congo, il a soufflé un vent tendant à ériger le mal en principe directeur de la vie congolaise, à telle enseigne que d'aucuns nient l'existence du bien. À ce niveau d'aberration, le mal est considéré comme l'unique réel. C'est donc l'absolu d'où vient tout et qui régente tout. La vie n'est que le produit du mal, pense-t-on. Poursuivons l'exposé sur l'état de la question du mal congolais. Venons-en aux différentes crises vécues en République démocratique du Congo pour élucider l'épineuse question de savoir d'où vient le mal congolais. Qui en sont les auteurs, les co-auteurs, voire les complices, ainsi que les victimes. De 1960 à ces jours, de nombreuses crises ont émaillé l'histoire du Congo-Kinshasa. Crise politique, crise économique, crise sociale. Avant de passer en revue chacune de ces trois crises,
il convient de souligner une crise qui a toujours servi de soubassement ou de socle. Il s'agit incontestablement de la crise mentale, doublée de crise morale, la crise de la raison, l'imbécilité et l'imbécilisation ou encore l'animalisation, des crises politiques. La scène politique congolaise est caractérisée par des querelles politiciennes qui ont fini par faire penser à l'immaturité ou au manque de culture politique dans ces pays de Kasavubu et de nos ancêtres. La carrière politique tend à devenir, s'il n'en est pas encore le cas pour une minorité de politiciens, un champ où se cultive la honte sans avoir honte. Des coups bas, des débats de bas étage, l'autopromotionnalisme allant jusqu'à brader la souveraineté nationale et l'international de la RD Congo au préjudice du peuple congolais. Pour mémoire, dès les premières heures qui ont suivi l'accession du Congo à l'indépendance, s'est inaugurée une série de crises ou de conflits politiques entre politiciens. Pour mémoire, que ces nombreuses crises politiques s'expliquent par l'impréparation des cadres et le manque de maturité politique à l'accession à l'indépendance. Les partisans du plan Bissan ont estimé que l'accession à l'indépendance était prématurée, d'où les querelles des politiciens congolais étaient des querelles d'enfants entre 1960 et 1965. Ce mauvais décollage, que je qualifie bien souvent d'avortement politique, explique toute la suite de la vie politique dans ces pays. Que dire à ce jour lorsque l'on sait que la classe politique congolaise est remplie d'intellectuels, docteurs, professeurs d'université, experts en ceci ou en cela, serviteurs de Dieu, etc. Nonobstant cela, les querelles politiciennes se portent toujours bien en République démocratique du Congo sur fond de crises, de patriotisme et de culture politique ou encore de la recherche des intérêts personnels. Des intellectuels et même des chrétiens congolais, une fois engagés en politique, perdent la tête et la foi. Notre démocratie demeure jeune et dangereuse. Des crises économiques et sociales. La politique étant le gouvernement de l'économie et du social dans un État, il convient d'attester que les balbutiements, les tâtonnements politiciens, les tâtonnements politiques ont absolument généré la crise économique et sociale perceptible par des symptômes de démoralisation, immoralité et amoralité dont je viens de parler tout à l'heure. Le climat des affaires malsain dû à la pollution de la scène politique, caractérisée par le manque d'éthique, la zaïrianisation, les rébellions récurrentes, l'insécurité de l'Est du pays, etc., n'ont jamais favorisé une économie stable et une vie sociale tolérable. De la révolution mentale comme voie de sortie. Au regard de cet état des lieux, de nombreux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, ont toujours jugé que le mal congolais a pour source les dirigeants du pays ou les acteurs politiques à tous les niveaux. La crise qui secoue la RDC depuis des années est essentiellement une crise anthropologique, une crise de l'homme congolais qui a perdu ses repères en humanité. Cette crise concerne tous les Congolais au sommet, du sommet à la base de la société. C'est l'homme congolais qui doit être recréé, réformaté. Mais, comme le poisson pourri par la tête, selon l'adage bien connu, il nous faut reconnaître que la RD Congo souffre d'un terrible déficit de leadership. Pour reprendre l'expression de Robert Dussey, philosophe et conseiller diplomatique du président
de la République du Togo, nous dirons que la République démocratique du Congo est malade de ses hommes politiques. Il nous faut un nouveau leadership pour bâtir un nouveau Congo. Il nous faut un nouveau leadership pour bâtir un nouveau Congo. Il importe donc de se pencher sur les profils des hommes et des femmes dont le Congo a besoin pour se reconstruire sur base d'un projet collectif. Tout, la question du changement de mentalité doit avant tout être partagée par les gouvernants qui ont la charge d'en donner l'impulsion à l'ensemble de la population gouvernée. Et on sait que l'exemple du maître entraîne. Les institutions de notre pays doivent garantir les changements de mentalité. Obama disait, l'Afrique a besoin des institutions fortes et non d'hommes forts. La révolution ou les changements de mentalité nécessitent, de la part des principaux acteurs que sont les gouvernants, une rupture entre le mal et le bien, entre l'esprit privé, l'égoïsme, et le public, entre l'esprit privé et le public, donc l'intérêt communautaire. En d'autres termes, il essaie de restaurer la suprématie de l'être sur l'avoir, la suprématie de l'intérêt général sur l'intérêt personnel, la suprématie sur la patrie, la suprématie de la patrie sur le tout, surtout, la suprématie de la chose publique sur la chose privée. Il revient aux compatriotes dirigeants à tout niveau de s'inscrire dans cette dynamique. Il s'agit d'un leadership responsable et consciencieux. Il revient aux gouvernants de mettre en place une politique prévention et répression des comportements immoraux ou illégaux pour susciter l'élan vers les changements de mentalité tous azimuts. Au concret, il faut des campagnes de sensibilisation, la restauration des sanctions positives et négatives à tous sans distinction. Toutefois, il revient à chaque compatriote, gouvernant et gouverné, de faire sa part en respectant l'engagement collectif chanté avec zèle dans l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Tous pour la révolution mentale, le changement de mentalité. En conclusion, à ma double qualité de sénateur et de président national du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, MCSD en sigle, parti politique, je partage la conviction qu'ensemble tout est possible. Le changement est possible en République démocratique du Congo. La parole de Dieu dit, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde, selon Matthieu, chapitre 5, 12 à 14. Comme l'écrit également Monseigneur José-Claude Mbimbamba, ne cherchons pas de bouc émissaire. Nous avons tous et chacun la charge d'œuvrer pour un Congo nouveau où il fera beau vivre. À prendre donc ou à laisser. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je crois que nous pouvons encore acclamer très fort pour cette exposition. Depuis que nous sommes venus, nous avons eu à écouter les interventions de l'un ou de l'autre personnage. Et maintenant, la balle est dans votre camp pour toute inquiétude que vous avez par rapport à l'exposé du sénateur Roger Boaka. Comme pour dire, nous passons à l'étape des questions. Une personne a sa question, son inquiétude, il pourra lever sa main. Nous allons sélectionner celle-là et il prendra parole tout en vous demandant
d'être tolérant. Accepter que la personne qui a eu le courage de lever sa main pose calmement la question. Pose calmement sa question pour qu'il reçoive également sa réponse. Donc, avec votre autorisation, honorable sénateur, la balle est lancée dans le camp des invités et chacun qui manifestera l'intérêt de poser la question pourra le manifester. Mais toutefois, soyons méticuleux. Ne revenons pas sur une question qui a été déjà posée, s'il vous plaît. Donc, Kadimona Chono, même si ça vous retrouve français, non. Tout va qui yom Kadimona Chono. Koufatsoni Komona. Donc, le premier intervenant a la parole. Merci. Merci pour la parole. Honorable sénateur, je vous ai suivi avec une attention soutenue. J'ai une petite préoccupation, puisque vous êtes un acteur. Pardon? Ah, merci beaucoup. Je m'appelle Patrick Bakana, Pat Macron pour les Antilles, acteur politique de la ville de Boma. Honorable sénateur, je vous ai suivi avec une attention soutenue pour le répéter. J'ai une petite préoccupation. Puisque vous êtes un homme politique, c'est un homme politique que vous avez répondu à cette conférence. Ma préoccupation s'attelle sur la référence, en fait. Puisque quand nous parlons de la politique dans notre pays, par exemple, si nous prenons l'est du pays, au nord Kivu, à chaque coin du pays, nous avons une référence. Par exemple, le nord ici du Kivu. Nous voyons déjà là-bas, par exemple, la personne de Vital Kamere et puis Barat, qui sont comme des références dans cette coin du pays. Et quand nous allons dans la partie de l'Équateur, nous avons Jean-Pierre Bemba Kombo et puis Guy Luando qui excelle actuellement. Dans les bandes, nous avons Marté Fayoulou et puis qui est Mozito. Ce sont des références dans ces coins du pays-là. Mais chez nous, au Congo central, honorable sénateur, pouvez-vous nous montrer une référence pour notre chère et belle province Congo central? Je ne sais pas si vous connaissez un personnage de référence pour les comptes du Congo central. Le deuxième petit point, par rapport au système de Kinatiko. Pourquoi j'ai soulevé la préoccupation des personnes de référence? C'est par rapport au poids politique. Actuellement, ici chez nous au Congo central, nous ne pesons pas politiquement. C'est ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que les grands se réunissent pour une prise de décision, nous sommes toujours absents. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours considérés comme des binatikoutes. C'est comme ça que j'appelle ici à votre conscience que nous puissions faire en sorte que nous puissions valoriser nos propres partis politiques du Congo central pour nous permettre d'être forts politiquement. Et un petit message, si vous pouvez le permettre, honorable sénateur, je lance un message à nos jeunes qui se donnent le courage d'être appelés par jeunes leaders, si ils peuvent arrêter avec cette politique des dialélistes que M. Kabamou vient de dire tout à l'heure là. C'est-à-dire que nous devons soutenir les idées et non les individus. Puisque ce qui vient de se passer tout à l'heure là dans notre province, ça a dérangé pas mal de personnes de voir les jeunes, en train de faire des débats, des bas étages. En tout cas, ça ne nous a pas honorés. Donc,
j'appelle toute la jeunesse, ou surtout les jeunes militaires, à une cohésion provinciale pour permettre à ceux qui nous dirigent de bien faire leur travail dans un environnement purement apaisé. Merci beaucoup. Nous avons un espace à la RDC. Cet espace qu'on peut utiliser pour nourrir la population congolaise. Mais néanmoins, cette même population souffre de la famine. Raison pour laquelle je pose la question. Qu'allons-nous faire pour utiliser cette terre arabe et qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait pour nourrir la République démocratique du Congo? Parce que nous avons beaucoup d'espace en RDC. Nous avons les atouts et enfin nous avons aussi notre fleuve. En RDC, quand nous avons étudié à l'école primaire, nous avons le lac Albert, lac Mobutu qui est le plus poissonné du monde. Mais quand vous allez, ces mêmes pays, la République démocratique du Congo, qui a des lacs qui est le plus poissonné du monde, cherche encore des poissons ailleurs pour venir vendre au peuple congolais. Nous, en tant que la jeunesse, nous ne sommes pas très satisfaits pour ça. Qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait pour que les poissons sortent de la RDC pour nourrir la population? Et enfin, pour les deuxièmes intervenants, vous avez parlé de changement de mentalité. Ok, merci beaucoup. Vous avez parlé des changements de mentalité. Le changement de mentalité commence par la tête. Dernièrement, lors de l'intervention de notre chef de l'État, je cite le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a parlé de réduire le train de vie des institutions. Où en êtes-vous pour cette question-là? Parce qu'il a même dit qu'il reviendra, c'était à Top Congo, qu'il reviendra pour nous dire son salaire lui-même en francs congolais. Et jusque-là, nous n'avons encore eu aucune réponse. En tant que sénateur de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous en dites pour cette question? Merci. La nation du Congo. Tata sénateur, Tata Ignace. C'est vrai, tout le monde français, même mon lycée, les politiciens, ou le monde est constant. Apparemment, la mentalité est même moi, notre mentalité est déjà apparemment. Parce que, dans la zone qui est na trama tangu petu kwenda yumbuka petu kwenda kuja kikabu na bwana ya ndeme baka dilonga na ndeme data ndeme baka dilonga na hizo ndeme data bali kulia ensemble bungu yali yake mwenda kali ngave utu bale na kabila bana zone kima ila ngaka deja ane ba atikisa yao sa muni ngabika muna yake mentalite mbote mentalite ile yao kila bwana ti na zone tangu ni kuma politicien bameka sembongo samba tout la projet na mwala ane ba atikisa yao mais angalia comme la conférence à Batkepena Babisade Nzambi tout ça, il n'y a-t-il pas un péché que nous avons commis quelque part qui fait que moi, la nuit, je suis là pour tout le monde qui fout maman, elle dit la mentalité à Papa, non, mais c'est vrai que non, vrai. Non, mais vrai que mentalité, mais comment il y a coupé, pour se canner. Na kama bamama bibobo bonaka kibwenzi bubu yeye ba jeune be kumeka ba meilleur bwenzi mentalité mbote
kanisa mentalité hivi kama kuiba mbongo wa l'État. Mais quelqu'un a kubali la kuna na ndimbe. Nous devenons plus dangereux que les vieux. Nous devenons plus dangereux que les politiciens. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le niveau d'éducation de la classe, parce qu'il y a un temps pour la classe, on a une éducation civique et morale. Même quand on a un pasteur, manga, pour viser à dire manga, il y a des gens surtout quand consigner à mon délai, il y a des cabinets. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Tu vois un jeune, quel est pour critiquer les jeunes, parfois la membre de l'ouvrir, et c'est grave. Un jeune est plus attiré vers le bas, son ami jeune. Ça, nous avons les anglais qui m'ont. Il y a des débats comme nous avons fait, d'autres fait aux anglais. C'est dangereux. Alors, je reviens et aux orateurs et aux serviteurs de Dieu qui sont ici, ainsi que les enseignants. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que même si aujourd'hui, nous essayons de faire quelque chose auprès des politiciens, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. C'est très pertinent. Et ce débat a toujours existé au milieu des jeunes. Congo central, on nous a roulé, nous ne pesons pas. Pourquoi on ne nous a pas donné ceci, on ne nous a pas donné cela? Nous, on est un poumon économique de la République. Nous faisons 80% des recettes de l'État, et ainsi de suite. Il faut comprendre, je pense bien, le jeu politique, comment il se façonne dans la République. Et je suis content que vous ayez cité des noms qui sont essentiellement des hauts responsables politiques, mais qui sont à la tête des structures politiques qui ont fait des poids lourds. Lorsque le pouvoir se partage, d'emblée, je peux dire qu'au Congo central, il y a des hommes politiques d'envergure, il y en a. On peut citer certains noms. Quand on les prend de façon isolée, on voit qu'il a un background, il a un passé élogieux en politique. Et on peut même en faire une référence. Vous les connaissez parce que vous les côtoyez. Mais lorsqu'il est question de partager le pouvoir à Kinshasa, ils ne sont nulle part. Ça, c'est mon analyse personnelle et je pense que nous pouvons partager sur ça. La première chose, c'est qu'au Congo central, nous avons 24 sièges de députés nationaux. 24, du moins, par rapport à la répartition ancienne qui existe jusqu'à présent. 24. Mais lorsque vous regardez les 24, ils sont chacun, nous sommes éparpillés dans des différentes structures politiques. L'MLC aura peut-être 2 députés, l'INC en aura peut-être 1, ainsi de suite. Mais quand vous comparez ces chiffres pour chaque structure politique au niveau national, au sein d'une structure, d'un parti politique qui a gagné plusieurs sièges, nous sommes minoritaires au point qu'on ne peut même pas nous attribuer un ministère ou des postes clairs. Pourquoi? Parce que les pouvoirs, lorsqu'on les partage à Kinshasa, vous avez suivi les dernières tractations lorsque l'Union sacrée a été mise en place. Le Premier ministre qui consultait a dit regroupement ou parti politique, vous avez 6 députés ou 8, vous avez droit à un ministère. C'était clair. Si vous avez 16 députés, vous avez droit à 2 ministères. Vous en avez 24, vous avez 3 ministères. C'est clair. Vous avez 5 députés, on peut vous donner un vice-ministre. Bon. Ce sont les partis donc et les regroupements qui se partagent le pouvoir. Lorsqu'on rentre au sein des regroupements,
on regarde à l'intérieur, quelle est la province qui nous a donné plus de députés que toutes les autres? Si c'est le Congo central, le premier ministère reviendra, peut-être même le ministère clé va revenir au Congo central. Mais lorsque nous sommes émiettés dans ces différentes structures, nous ne pouvons même pas peser, même dans ces parties-là. Par conséquent, le partage se fait, on se rend compte que telle province a été servie, et nous, le Congo central, on attend. Ou on se contente des petits conseillers, par-ci, par-là. Et les rares qui s'arrogent un poste ministériel, c'est à leur façon, je peux dire. Parfois au prix de débauchage, sinon au prix d'une violence qui peut être verbale ou peut-être même une violence physique. Je crois que vous avez vu ça. Donc, pour ma part, nos responsables, nos vieux politiques ont manqué, pendant qu'ils avançaient, de créer des organisations politiques qui fédèrent le maximum d'élus, en commençant par leur province, mais à aller engranger dans les autres provinces aussi des sièges pour pouvoir, à la fin de compte, peser, quand vous comptez le nombre d'élus, aussi bien au niveau provincial qu'au niveau national, vous avez un nombre significatif qui oblige celui qui forme la majorité de tenir compte de vous consulter et non pas d'aller quémander, mais des droits, on vous consulte parce que vous avez un résultat électoral et vous avez droit au partage, n'est-ce pas, des responsabilités. C'est que nous n'avons pas su. Quand vous citez les noms de nos aînés, quand il a un parti politique, c'est juste dans sa circonscription électorale. Juste au Congo central. Et la circonscription chez nous, c'est le territoire ou la ville. Prenons le cas d'Abako. Je ne veux pas parler. Il a actuellement l'Abako, je pense à 2 députés, si je ne me trompe, au niveau provincial. Aucun au niveau national. On peut en citer d'autres. Le parti qui a eu le plus de députés au niveau provincial, c'est ACO, à l'époque, à la tête duquel se trouvait M. Bologna. ACO, Avenir du Congo. Le deuxième, c'était le nôtre en même temps que l'AFDC de Bahati Lukwebo, avec 5 députés provinciaux. Comment voulez-vous décider de l'avenir de votre province déjà lorsqu'à la tête, le parti qui a eu la majorité, les décideurs au sommet, en fait les influences extérieures à la province ne peuvent pas manquer, c'est impossible de les éviter. Parce que les négociations politiques sont faites par les responsables au sommet des structures politiques. Et c'est pourquoi nous subissons justement la loi du plus fort en termes de poids politique. Donc pour moi, est-ce que je connais, y en a-t-il des hommes politiques au Congo central qui pèsent, pris de manière isolée, oui, mais au niveau global, non. Pourquoi? Parce que nous croyons que le poids politique vient du poids économique, non. Le poids politique, c'est par rapport au nombre d'élus que vous prenez lors des élections qui vous permettent d'aller vous asseoir avec les autres et d'être tout grand. On vous consulte. Monsieur Bahati Lukwebo a été mis en difficulté lorsqu'on était au FCC. Mais ça, il s'est passé combien de temps? Parce qu'il a 41 députés pro-nationaux dans l'ensemble du pays, 70 députés ou 71 députés provinciaux au niveau du pays. Vous ne pouvez pas les comparer à un homme politique qui n'a que sa circonscription comme un poids politique. Donc, les efforts que nous, lorsque nous créions les partis politiques, nous étions, moi j'étais employé, il y a une année que j'ai pris ma retraite anticipée,
Mais avec des amis, on s'est assis, on a dit, écoutez, la politique, ça s'apprend. Préparons-nous. Comme nous sommes encore dans le secteur privé, nous avons de l'intelligence, nous avons des valeurs morales, nous avons de l'expérience. Préparons-nous pour servir notre pays demain. En 2008, on s'est réunis, on a mis la charte, on a créé, parce qu'on s'est dit, si nous allons en politique immédiatement maintenant, on va nous écraser, parce qu'on sera très fragile, et l'individualisme ne paye pas, sinon que ça ne paye que sa propre personne. On a avancé, et 3 ans après, nous avons eu l'agrément avec nos cotisations. En 2011, il y a des amis dans le parti qui étaient très pressés, qui pensaient déjà être populaires. Moi, je leur ai fait comprendre que c'était trop prématuré. Ils ont dit non, on a, bon. Moi, j'étais le président de l'époque, parce qu'il y a eu des changements. Je n'ai pas été président depuis le début. J'ai aussi cédé le fauteuil, et je suis revenu, et ainsi de suite. On n'est pas prêts. Ils sont prêts. Il faut chercher les moyens pour eux, parce que c'est des enseignants, c'est des infirmières, c'est bon. Alors nous sommes allés voir à l'époque Vital Kamere, qui venait de quitter l'AMP de l'époque, le PPRD, qui a créé l'UNC, pour nous proposer un deal. Écoutez, nous avons des candidats, mais nous n'avons pas les moyens pour leur campagne. Est-il possible que vous souteniez, n'est-ce pas, leur campagne financièrement, et nous vous donnons, comme on n'avait que 28 candidats à travers, c'était à Kinshasa d'ailleurs, 28. Comme ça, vous pouvez utiliser notre parti pour différents sièges à travers la République. Il a mordu et puis il a mis, après les élections, c'est un de ces hommes qu'il a mis comment on appelle ça, au Sud Kivu, qui a gagné un siège au nom du MCSD. Ça, c'était en 2011. Alors j'ai dit aux amis, voilà, le prix de la précipitation. Prenons le temps d'apprendre. Nous apprenons par la science, mais aussi nous apprenons en observant nos aînés et profiter, n'est-ce pas, apprendre de leurs erreurs comme de leurs points forts. En 2018, nous sommes revenus comme on était implanté significativement au Congo central. On a eu 5 députés provinciaux sur base d'un deal que nous avons fait avec l'honorable Simon Floribert Mbachimbachi, que personnellement je respecte beaucoup parce que c'est un homme qui a beaucoup de valeur et qui est un modèle dans une certaine mesure. Et donc avec lui on a fait un deal pour qu'il rentre au gouvernement de province. Nous on a mis en place la structure. Maintenant il y a la préoccupation, moi j'ai fini mes préoccupations, les préoccupations qui ont été exprimées. Il y a le président fédéral de mon propre parti qui a relevé que depuis le ventre de nos mamans, les bébés, les enfants, nous naissons avec les dards liés à une mentalité comme si dans nos chromosomes, il y a déjà cette déficience-là et nous naissons avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que dans mon intervention, il n'y a pas de miracle si d'abord, et dans nos interventions, si d'abord il n'y a pas une prise de conscience du vrai problème qui est le nôtre. Si nous continuons à penser que le changement de mentalité ne concerne que ceux qui sont au pouvoir, oui, je l'ai dit, ils doivent mettre en place les structures et les moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre ces fléaux par la répression, en encourageant ceux qui font bien, mais aussi par la sensibilisation à tous azimuts. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Les convictions naissent à force d'entendre, à force d'écouter. Si on nous sensibilise aujourd'hui et demain pendant une année sur une question donnée, ça peut être porteur, mais cela doit être accompagné par des actes de ceux qui en font l'éloge. Les acteurs qui sont
appelés à impulser cette dynamique-là, doivent eux-mêmes s'inscrire dans les changements en acte. Montrer qu'au Congo, nous pouvons vivre chacun de son propre salaire. Ça doit commencer par moi pour que l'autre, quand il m'entend dire, il peut lier la parole à l'acte et dire « oui, c'est possible, c'est faisable ». Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre de son propre salaire seulement parce qu'il faut construire comme l'autre, parce qu'il faut impressionner, parce qu'il faut rouler carrosse, parce qu'il faut voyager, ainsi de suite. Parce qu'il faut fêter, parce qu'il faut... Nous, on reçoit parfois de faire part, je veux fêter mon anniversaire, est-ce que tu es obligé de fêter l'anniversaire pour que tu aies besoin d'argent et que tu tourmentes tout le monde dans la famille? Donc tu dors, tu n'as pas un problème. Mais à ton réveil, quelqu'un t'amène un problème et tu ne sais pas lui dire non, tu ne sais pas lui dire oui. Et quand tu laisses comme ça, lui sait que tu as déjà entendu, c'est une dette. Bon, ton problème, tu l'as transféré à 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Donc, il nous faut absolument changer, comprendre, être conscient que notre problème nous concerne nous. Les prochains gouvernants, ce sera vous. Les prochains gouvernants, c'est parmi vous. Au Sénat, il semble que c'est 80% de nouveaux qui sont venus, c'est vrai. Les anciens sont partis, peut-être 20%, et restés là-bas. Mais après, la mentalité qu'on retrouve, comme il a dit, on avait déjà été formatés. Beaucoup de jeunes ici sont déjà formatés. Beaucoup de gens savent que la politique, pour avoir quelque chose, il faut injurier, il faut descendre quelqu'un, il faut l'écraser, puis montrer. Il semble que certains amis de ma base politique de mon territoire de Tchéla m'ont dit, j'étais un peu écœuré quand ils ont dit, il y en a qui posent la question, mais président, la politique ici dans ce pays, tu es trop pasteur. Il faut parfois nous laisser en venir. J'ai touché ma joue comme ça, j'ai dit, ça y est. C'est très facile d'être entraîné par les anti-valeurs. Lorsqu'on se rend compte que pour imprimer les valeurs dans le cœur des gens, c'est pénible, on est prêt à utiliser les mêmes méthodes que ceux qui utilisent les anti-valeurs. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut y travailler maintenant. C'est que nous ne finirons pas, nos enfants vont continuer cela jusqu'à ce qu'on ait une société plus ou moins égalitaire. Voilà. Je pense que j'ai essayé de donner quelques éléments sur les préoccupations déjà exprimées. Je passe la parole à mon jeune frère Ignace. Merci beaucoup, Président. Différent. Excusez-moi de revenir un tout petit peu sur la première question. Parce que j'ai senti le sénateur, lui-même, comme il est concerné par ces bamboutas qui ont des partis et consorts. Alors, il a tellement bien répondu, mais il avait un peu quelques réserves à dire certaines vérités que moi, je vais me permettre de dire. Alors, Patrick pose la question s'il y a des politiques de référence au Congo central. Le problème se situe à deux niveaux. Les comportements de nous, population, et les comportements aussi de ceux qui devraient être des leaders pour entraîner la population à adhérer à leurs idéologies et doctrines. Par exemple, la population que c'est difficile que nous puissions nous mettre ensemble et désigner un seul qui doit nous représenter. Tout ce qui est de chez nous est mauvais et ce qui est d'ailleurs est bon. Quelqu'un préfère qu'à nous si parti politique qui m'ont dit que mon côté mon parti Roger Mouak. Et c'est pourquoi tous ces gens d'abord ne sont pas capables de se mettre dans un même parti, ni on de Brigatumbi, ni Nawedi de Musito, ni Nawedi, ainsi de suite. Pourquoi? C'est comme on l'a dit ici, même chez nous les jeunes ici, nous sommes incapables de nous mettre ensemble,
Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est nous exclure. Mais la prise de conscience, en fait, c'est quoi? Les cognos qui étaient ipsum, ou qui bandidina. Je suis bon pour être déclarant, on va te soutenir, mon qui déclarant bien. Tu es bon pour être coopérateur économique, on va te soutenir là. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être leader, tout le monde veut créer une association, tout le monde veut déjà, au moment ici, il y a combien d'associations? Nous sommes incapables déjà de nous mettre ensemble. Mais quand vous allez dans les Kasaï, en tout cas plus de 70% de la population dans les Kasaï bascule UDPS. Et nous, donc, quand vous allez dans les lois, je l'ai toujours dit, ou bien dans nos villages, tout sur les nos frères qui vivent au village, alors bien que là, le tous à qui vous donnez du tourteau, c'est dans les comportements, dans le sens. Donc le moyen des éduqués qui est de chez lui, qui brille. Alors ce qui est d'ailleurs qui a aucun mot. C'est pourquoi nous n'allons pas de l'avant. Même nous les jeunes ici, vous savez combien nous nous combattons incapables de nous dire que impossible. C'est pourquoi ça ne marche pas. Et du côté des bambouta la bisonnerie bazawana. Bawongo betatia niandi kwanika kebanga kazi. Banka bendi de la makaka. Seulement lui qui doit être la référence. La conséquence c'est quoi? Quand vous allez ailleurs, vous voyez des mouchables, ce sont des gens qui ont été aidés par le leur pour devenir aussi grands. Mais quand vous venez chez nous, parlons de Kasavubu, qui est devenu aussi grand politicien grâce à Kasavubu au Congo central? Qui est devenu aussi grand politicien grâce à Tchasseline Toumba? Qui est devenu aussi grand politicien du niveau de Jacques Mbadou grâce à lui? Il n'y en a pas. La conséquence c'est quoi? Moi, je suis comment entraîné, ils vont commencer à aller prendre les ballots. Juste, ils ont juste besoin de et la conséquence c'est quoi? Lui, il reste au sommet, ben de la macaque. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Et maintenant, nous devons prendre effectivement conscience. Donc, chacun doit être en mesure voilà. Et nourrir la population congolaise, que faire pour utiliser les terres? Mais cette question, mon frère, est-ce que le gouvernement... Mais ce n'est pas moi qui vous devez poser cette question, il faut la poser à Fachi, à Samuel Konde, à Kibang. Mais c'est à eux qu'il faut poser cette question. Et parce que quand vous dites qu'a déjà fait le gouvernement pour nourrir la population, moi je ne suis pas gouvernement. Comment il va répondre à cette question? Moi, tout ce que je fais, c'est interpeller, vous dire qu'il y en a. Mais tant que ma tutinda na mababa ku compétition yimbi la compétition ni yena to le ko ipo langaka. Parce que ba bien no batindi di yimbi di benu kuma ko bantongo ba tu bete yimbi la benu tango tindi la mababa bwe. Elle vous allez attendre toi. Vous allez attendre toi. C'est pourquoi nous devons changer de mentalité. Nous devons changer de mentalité en prenant conscience de ce que nous sommes. Nous avons vu, nous avons toujours vu des gens chanter, même pour des gens qui ne représentent absolument rien. Simplement, il a Martini qui kouanga, Aïmouni qui t'alo kalembu, Tomo. Qui a du madimou? Merci beaucoup. Merci, honorable sénateur. Nous allons devoir clôturer par la prière. Et à présent, pour clôturer, j'invite le révérend Alexis Mapiala, le représentant de son Excellence, le président et représentant légal, le PRM, CAC, de bien vouloir prendre parole pour la prière qui peut clôturer. S'il vous plaît, je vous en prie. L'honorable sénateur, encore parole. Excusez-moi. Les partis politiques, et c'est la même philosophie qui nous unit. C'est comme ça que vous avez vu les partis accompagner la dynamique accompagner le parti, mais nous avons en même temps des structures
locales ici à Boma, notamment la structure de notre frère Ignace Nzao, la lutte, l'élite non héritière qu'il dirige, qui nous a beaucoup appuyé dans l'organisation également de ceci, parce qu'il est un partenaire clé également du parti qui est le MCSD et de nous-mêmes. Donc c'est un tout. Ne pensez pas que si vous êtes dans la dynamique, vous n'êtes pas dans le parti. En réalité, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, parce que nous partageons la même philosophie, la même idéologie, les mêmes valeurs. Merci. Nous invitons le représentant légal pour clôturer, n'est-ce pas, cette conférence débat. Prions le Seigneur. Nous te sommes très reconnaissants, toi notre Dieu, Père créateur du ciel et de la terre, maître des temps et des circonstances. Toi qui es au même moment Alpha et Oméga, mais qui n'a jamais eu de début et qui est aussi une fin d'une situation. Parce que tu as commencé avec nous dans cette conférence débat et tu permets que nous puissions terminer en ce moment. Parce que tu as ton esprit que tu nous donnes pour que cela puisse nous faciliter dans l'exécution de tout ce que nous devons faire pour ta seule gloire et pour notre être, pour notre bien-être et pour que nous puissions avoir ce changement de mentalité. Parce que tu veux que nous puissions vivre heureux sur cette terre selon ton plan merveilleux. Merci pour les initiateurs et merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour que ton esprit ne va pas laisser à chacun de nous rentrer sans avoir un résultat favorable. C'est toi qui bénis. Dirige chacun de nous et bénis chacun de nous aussi. Que cette bénédiction que tu nous accordes puisse nous accompagner là où nous devons être et en tout ce que nous devons faire pour que cela puisse produire de bons résultats dans notre vie et dans notre pays et surtout en utilisant ton serviteur que tu avais placé devant nous dans ce mouvement, dans ce parti politique et dans cette dynamique, Seigneur. Oui. Merci parce que tu es là et merci parce que tu nous accompagnes au chemin des retours. C'est ton nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.